Internet et les réseaux sociaux regorgent de vidéos, de textes, de photos cachées. Ces médias, tantôt troublants, tantôt amusants, ne nous apportent souvent qu'une simple émotion, un feeling volé sur l'instant. Puis il y a ces médias qui laissent des traces, car ils sont, de par leur nature, bien plus troublants et tangibles que les autres, ce que l'on appelle les rabbit holes. Bonne chance et générique. Avant de vous parler de cette histoire, je me dois de la créditer à deux chaînes, la chaîne américaine Eudoxia Mysteries ainsi que la chaîne espagnole Yoshimitsu Carreon, qui ont compilé cette histoire ainsi que les faits. Cette vidéo sera donc basée sur les faits que eux ont trouvés, ainsi que mes petits apports personnels. Petit disclaimer également, il va être ici question de torture, je vais bien entendu ne pas vous montrer les images les plus graphiques, vous êtes prévenus. Attends, là, quand tu parles de torture, tu veux dire une torture? Oui, mais j'ai prévenu, hein, rien de graphique, ne t'inquiète pas. Bien que toute cette histoire soit quand même extrêmement troublante. Ok, bonne chance. Pour que vous compreniez bien de quoi il est question ici, je pense qu'il est très important de passer les faits dans l'ordre chronologique. Car ce rabbit hole va loin, très loin, peut-être même trop loin. En premier lieu, notre protagoniste, celui dont nous allons avoir affaire durant toute cette vidéo, s'appelle Juan Carlos Muñoz Ledo. Mais avant de voir ce qui va advenir de son futur, intéressons-nous d'abord à son passé. Francisco Guerrero Luterot a mí me daba la instrucción de qué decir dentro de la embajada para ver si ellos estaban de acuerdo con tales y cuales actividades o si había que hacerle algún tipo de modificación. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, se hablaba de partidarios que eran contrarios a Chávez. Entonces, estamos al menos los servidores centrales, tanto de FBI, CIA, lo que es National Security Agency y del Departamento de Defensa. La Casa Blanca, sí, nada más que es un poco más difícil el acceso, estamos trabajando. Celui qui nous intéresse ici, c'est donc cet homme. Que fait-il dans la vie pour passer comme ça dans les documentaires? Avant de parler de lui, je vais d'abord faire une petite aparté concernant ce fameux documentaire. Ainsi, nous allons pouvoir poser des bases pour mieux comprendre à qui nous avons affaire. Le documentaire a été commandité par une chaîne mexicaine nommée Univision et a été mis en ligne durant l'année 2011. Ce dernier est également passé sur le pendant américain de la chaîne Univision, nommé Univision News 1, et heureusement pour nous, même si le documentaire je ne l'ai pas trouvé, j'ai retrouvé le trailer. Et ce trailer va nous permettre de mieux comprendre en une minute à quoi nous avons affaire. We can attack CIA and National Security Agency are very easy to enter and put a bomb in there. A Univision investigation reveals an Iranian conspiracy against the US government. This is worse than the World Trade Center. Hatched in Mexico, Digital bomb. Yeah, digital bomb. showing Latin America has become the new front line in a secret war. From Washington, Tehran, and its allies. Post 9/11, Hezbollah becomes involved in the global cocaine trade. The Iranian threat, la amenaza iraní. Conspiration, Iran, attentat, Amérique latine, c'est un documentaire révélation. Oui, exactement, dans lequel il sera décortiqué une tentative d'attentat numérique contre les États-Unis. Et l'un des acteurs de cet attentat ayant
a fortiori été du côté des bons, et ce fameux Juan Carlos. Et que sait-on de lui? Eh bien, quoi de mieux pour connaître ce Juan Carlos que la définition que nous offre la chaîne Univision. Juan Carlos Munoz, issu d'une famille de classe moyenne, est né à Mexico City en 1978. En 1998, il sera engagé par l'UNAM, dans la section psychologie. Alors l'UNAM, c'est l'Université autonome de Mexico, dans laquelle il a fait partie du programme de haute performance académique. Avant de rejoindre l'UNAM, Juan Carlos et certains de ses amis ont appris à utiliser des systèmes informatisés. Il prendra même un cours avec le docteur Luis Rendon, qui était alors en charge de la partie microscope électronique de l'UNAM. Il n'a jamais terminé sa thèse de psychologie, mais gardera de proches relations avec certaines personnes de l'UNAM, comme le directeur de la bibliothèque. Plus tard, il travaillera avec l'ingénieur Francisco Guerrero Luterot, avec lequel il élaborera un cours d'entraînement à la faculté. Il aurait été le lien entre un groupe de hackers dirigé par Francisco Guerrero et l'ambassade de Cuba à Mexico. D'après Juan Carlos, le groupe se tournait principalement vers le hacking, la cyberintelligence et le cyberterrorisme, en lien avec le Venezuela et l'Iran. Juan Carlos enregistrera une partie de ses activités au sein du groupe de cyberterroristes afin de dévoiler au public leurs intentions et ainsi éviter toute attaque potentielle. En résumé, Juan Carlos était un lanceur d'alerte, ayant permis la mise en évidence de cette fameuse attaque contre le gouvernement américain de la part d'un groupe terroriste. Un héros en quelque sorte. Oui, mais un héros qui tournera mal. Et le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, Internet et surtout YouTube gardent encore les traces de ce qu'il va subir. Et tout cela juste parce qu'il a voulu jouer les héros, parce qu'il a été un héros. Et vous allez voir que les choses vont vraiment mal tourner. Suite à ce documentaire présenté sur Univision, Juan Carlos s'est perdu dans la masse populaire. On ne l'a plus jamais revu. Enfin, plus jamais, jusqu'à un certain instant. Alors, je te connais, en général c'est quand tu commences à dire ça qu'on va entrer dans des faits troublants. En effet, car c'est à ce moment-là que nous allons commencer à plonger dans les bas-fonds, dans les tréfonds sombres, puants de ce que peut nous offrir YouTube. Si sombre que l'on ne peut encore, à l'heure actuelle, définir si ce que vous allez voir est réel ou acté. Plusieurs vidéos sont apparues sur YouTube entre 2015 et 2016, toutes s'étendant sur plusieurs chaînes, dont 4 spécifiques sont ressorties, ou plutôt 4 spécifiques ont été retrouvées. Et je dois vous avouer qu'au vu de leur contenu, je ne comprends toujours pas pourquoi YouTube les garde sur leur plateforme. Ok, vas-y, c'est bon, on est dans le bain, on t'écoute. Les 4 chaînes sont les suivantes. Gloria Uribe Medina, Anti-Imperialistas, Mario Hernández et Aristo Santiago Cortés. Mais avant de voir leur contenu, il faut comprendre ce qui les lie. Ce qui les lie, oui, c'est effectivement Juan Carlos, mais c'est surtout leur champ lexical. Et c'est ce champ lexical qui a permis de faire les liens entre ces chaînes. Les mots-clés, en effet, les mots-clés de ces dernières sont Trudeau, Trump, infidèle, Bolivar, sioniste, franc-maçon, islam, templier. Et ça, ce sont les mots que l'on retrouve où exactement? Eh bien, ce sont les mots que l'on retrouve de manière régulière soit dans les titres, soit dans les descriptions, soit dans les tags de ces vidéos. Voyons maintenant ensemble vers où ces chaînes nous emmènent. Je vais maintenant vous présenter la première de ces 4 chaînes, celle qui est également la plus complexe, nommée Anti-Imperialistas, dont voici la toute première vidéo. Dans cet extrait, nous sommes face à un homme attaché,
les bras en croix, les yeux bandés, la bouche muselée, dont le corps est caché par une pancarte prônant une propagande pro-islamiste et anti-libertaire, anticapitaliste. Des vidéos de la sorte, cette chaîne va en présenter plusieurs, toutes basées sur le même principe, de l'homme attaché sur lequel est appliqué un panneau au message propagandiste. Ah, nous sommes ici très proches du monde des conspirations, non? Non, pas nécessairement. Nous sommes plutôt ici dans un message politico-terroriste, saupoudré de légère propagande complotiste. Et est-ce qu'on sait qui est l'homme que l'on voit sur ces vidéos? Non, on ne le sait pas, mais la suite va sans doute nous apporter une réponse. Car suite à ces vidéos, nous allons avoir le droit à des interviews. Et c'est la personne interviewée qui va nous intéresser. Voyez vous-même. Juan Carlos Muñoz Ledo Contreras. Sabemos de tus diferentes identidades, cuentas bancarias, pasaportes. ¿Dónde está el dinero restante? Pues ya fue drenado. Ya no hay. Bueno, esa es tu respuesta. Se te acusa de diversos delitos, haber matado al presidente Chávez, matar a científicos del programa nuclear iraní, intento de asesinato de los hermanos Castro, sabotear la presidencia de Putin en Rusia, generar conflictos entre Ucrania y Rusia, asesinato del líder de la Revolución Islámica de Irán e intento del actual ayatollah, intento de asesinato contra Maduro y diferentes sabotajes contra estos países, además de China, Bolivia, Argentina. ¿Cómo te declaras? No culpable. Se te acusa del sabotaje y desprestigio a la UNAM. ¿Cómo te declaras? No culpable. Se te acusa del bloqueo de dinero de Irán, Venezuela, Cuba y Rusia. En este caso, ¿cómo te declaras? No culpable. Se te acusa. C'est Juan Carlos? En personne. Et on peut voir dans cette vidéo que Juan Carlos a les yeux mi-clos, a le visage crispé. On dirait qu'il est comme mal à l'aise. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Oui, mais quoi? Les questions qui lui sont posées l'accusent de faits dont il réfute l'implication. Mais au vu des sujets abordés, nous savons désormais exactement à quoi nous avons affaire. Ah bon? À quoi? Eh bien, nous avons affaire exactement au même topic que ceux qui ont été abordés lors de l'interview sur la chaîne Univision, que sont par exemple le décès de Hugo Chavez, le président, ou plutôt l'ex-président du Venezuela, semblant ici impliquer la Chine, l'Iran, l'État islamique, lesquels auraient a fortiori mis en place une sorte de cyberattaque contre les États-Unis. Plus d'autres faits bien plus complexes, mais nous ne sommes pas là pour faire un petit cours d'histoire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ces faits abordés sont bel et bien réels. Il y a bel et bien eu une enquête, il s'est bien passé quelque chose, mais comme d'habitude, on n'en saura que peu. Qu'importe, là n'est pas notre propos. Dans une autre vidéo, nous retrouvons encore une fois Juan Carlos durant une interview, sauf que cette fois-ci, il n'est pas seul. Le contenu de l'interview est similaire à l'interview précédente, et encore une fois, on peut voir que Juan Carlos est soit drogué, soit dans un état de fatigue extrême. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas Juan Carlos, mais l'homme assis à ses côtés. On ne sait pas qui il est, on ne connaît pas son degré d'implication dans cette histoire, mais on sait qu'on l'a déjà vu quelque part. Ah bon? Ah bon? Où ça? Eh bien, ce personnage, vous ne l'avez pas vu dans ma vidéo, mais si vous regardez le documentaire entier de la chaîne Univision, vous allez le voir, ici. México, la UNAM, que posaban como hackers o piratas cibernéticos. Ah oui, en effet, il y a un air de famille, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que dans le documentaire, il semble être du côté de Juan Carlos. Mais sur la chaîne Anti-Imperialistas, il semble être contre lui.
puisqu'il l'interroge. Aurait-il dans ces cas-là changé de bord? Bien entendu, la réponse, nous ne l'aurons pas. C'est bien pour ça que c'est un rabbit hole, plein de questionnements et de mystères. Mais la suite ne trompera pas, Juan Carlos est en mauvaise posture. Comme ici, où, assis, le visage embaumé dans un linge, le corps attaché à une chaise, il subit. Ou là, où on le voit montrer à la caméra des marques sur son corps, vestiges d'électrochocs subis plus tôt dans la journée. L'une des autres chaînes impliquées dans toute cette histoire ne contient que 2 vidéos. Ces 2 vidéos n'ont absolument rien de graphique, mais leur contenu, leur ambiance sonore me parle de lui-même. Ya. No acerques el encendedor. Quítalo. Là. Abajo. Ya. ¿Ya lo apagó? ¿Lo apagó? ¿Lo apagó Noé? Mais pourquoi est-ce que l'on voit se relier à Juan Carlos? Eh bien, je l'ai dit, toutes ces chaînes sont liées à Juan Carlos de par les tags et la description. Ce qui est également le cas pour cette chaîne, bien entendu. Même s'il est vrai que dans ces vidéos on ne voit pas Juan Carlos, on peut se douter que la personne présente, la personne qui semble être torturée, devrait être Juan Carlos. Ou en tout cas, pourrait l'être. Alors cette fois-ci, nous avons affaire à une 3e chaîne sur laquelle sont présents une trentaine de vidéos qui ont toutes la même particularité. D'une part, elles durent toutes moins de 20 secondes, d'autre part, elles sont toutes entièrement noires. Et comme d'habitude, ce qui les allie aux autres sont les tags et la description dans lesquels sont présents le prénom de Juan Carlos. Et s'il n'y a que du son dans ces vidéos, alors quel en est le propos? Eh bien, cette fois-ci, nous allons entendre Juan Carlos, encore une fois, interrogé par son bourreau. Sans doute le même entendu ici. De dinero de Irán, Venezuela, Cuba y Rusia. En este caso, ¿cómo te declaras? Sauf que là, Juan Carlos ne va plus réfuter les accusations portées contre lui. Au contraire, il va les accepter. Mataste al presidente Chávez, intentaste matar al presidente Maduro. Sí. Intentaste matar a científicos del programa nuclear Pacífico iraní. Sí. Vous aurez compris, ici Juan Carlos avoue tout, il s'implique. Il est posé sur le banc des accusés, acculé dans un coin. Mais c'est peut-être parce qu'il a subi des tortures qu'il avoue tout ainsi, non? Peut-être, mais je préfère, au risque de me répéter, vous le dire, nous ne connaîtrons pas le fin mot de cette histoire. Par contre, ce que l'on sait, c'est ce qu'il est advenu de Juan Carlos une année plus tard, sur la dernière des 4 chaînes. Le contenu de la chaîne Aristeo Santiago Cortés est sans doute le plus troublant de tous. Toutes les vidéos que l'on y trouve sont identiques. On y voit un homme les bras attachés en croix. Et est-ce que encore, en tout cas j'imagine, que
nom et le prénom Juan Carlos sont présents dans les tags et la description. Exactement. Et cette fois-ci, par contre, nous allons voir Juan Carlos. En fait, même celui que l'on voit sur les miniatures n'est autre que Juan Carlos. Croyez-le ou non. Bah non, c'est pas possible, il est bien trop maigre. Eh bien, oui, il est maigre, en effet. Mais si l'on compare cette photo de Juan Carlos et cette photo de Juan Carlos, on peut voir qu'il s'agit bel et bien de la même personne. Mais bordel, il est si maigre. Attaché, l'air totalement abattu, c'est une blague? Je ne sais pas. Personne ne le sait et c'est bien là le problème. C'est bien pour cela que nous sommes ici dans un rabbit hole. Juan Carlos, c'est bien lui, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et sa perte de poids est évidente. De plus, le bourreau s'occupant de lui, a encore une fois placardé une pancarte sur son corps. Sauf que cette fois-ci, le visage de Juan Carlos n'est plus masqué, il est affiché. Alors, au bout du compte, mais qu'est-ce que tout ce manège? Qu'est-ce que ça veut dire? Où on est? Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a ici absolument aucune réponse. Les vidéos et les chaînes présentées ont toutes été signalées à YouTube il y a de cela plusieurs années, et pourtant elles sont encore présentes. Pourquoi on ne le sait absolument pas? Et au risque de me répéter, il est impossible pour nous de dire si tout cela est acté ou réel. Ce que l'on sait par contre, c'est que Juan Carlos est une personne tangible, qui existe, un personnage bel et bien réel, et qu'il a bien fait partie d'une cellule antiterroriste. Le documentaire sur la chaîne Univision nous le prouvant. Ou en tout cas, nous le démontrons. On sait également que ce personnage est à la fois présent dans le documentaire et dans l'une des 4 chaînes présentées. Puis enfin, on sait que ce Juan du début est ce Juan de la fin. Et c'est là que le trouble persiste, car son changement d'aspect physique est drastique, frappant. On ne peut pas passer à côté, c'est évident. Voilà, je suis désolé, mais nous n'en connaîtrons pas plus pour l'instant sur ce rabbit hole, je vous ai donné à peu près toutes les informations présentes sur internet. Je vous laisse donc ici à vos propres suspicions, à vos propres réflexions. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager en commentaire. Je lis tous les commentaires et si un jour je reviens sur ce sujet, ça me permettra d'en parler peut-être plus en profondeur. Merci d'avoir subi cet étrange voyage. N'oubliez pas de phagocyter l'algorithme de YouTube avec le petit pouce, le commentaire, le partage, la notification, patati patata. Allez, ciao, bye, et à la prochaine.